Bonjour, le samedi 24 et dimanche 25 août 2013, au Brusque, dans le Var, se tenait la 15e rencontre de voitures US des Américaines du Var. Voici l'interview du sergent Nicolas de Nico Patrol Dep, rencontré avec sa très belle voiture de la police de New York. Alors nous sommes le samedi 24 août 2013, nous sommes toujours au Brusque dans le Var. J'ai quelqu'un à côté de moi, bonjour, et puis vous vous présentez comme d'habitude puisque je pense que vous avez déjà vu un de nos sujets. Tout à fait, j'ai vu votre sujet sur American Sexy Car Wash. Donc je me présente, je suis le sergent Nicolas de Nico Patrol Dep. Je possède une voiture américaine new-yorkaise depuis environ 4 mois que je restaure au fur et à mesure des moyens qui rentrent dans le portefeuille. Alors on connaît tous les deux la même personne, notre célèbre shérif. Tout à fait, Douglas McDowell, qui est quelqu'un d'assez froid au premier rapport mais qui est super sympa et qui est super aimable, mais il faut le connaître. Justement donc je pense que vous êtes plusieurs, moi j'ai vu les photos, vous êtes plusieurs donc à faire ceci, là alors vous allez me dire d'abord la voiture, ce que c'est exactement, et vous-même parce que vous êtes habillé totalement différemment du shérif. Tout à fait, donc moi en fait c'est une voiture police municipale de la police de New York qui au départ n'était pas une vraie new-yorkaise, c'était une LAPD de la police de Los Angeles de 2003 jusqu'à 2009. Donc la voiture, je l'ai trouvée en Allemagne en 2013 et je l'ai faite venir. Étant donné qu'elle avait été repeinte en blanc, j'ai trouvé plus simple de faire le marquage NYPD vu que j'avais pas mal d'affaires déjà de New York. Quand on a une voiture comme ça demande combien de temps de la réadapter? Alors du temps, c'est pas du H24 mais presque parce qu'il y a toujours un petit souci à droite à gauche à faire. Des voitures de police, ça vieillit très mal donc c'est de l'entretien continuel sans arrêt. Elle est de quelle année? Elle est de 2003. Et combien de temps pour la restaurer? Alors pour la restaurer, je pense que je vais y travailler encore un bon moment, mais là, en 3 mois, j'ai fait pas mal de choses. Changer les amortisseurs, refaire l'alimentation pour le pack police, beaucoup de choses à changer. Alors vous avez vu que j'ai pris des photos, de manière, vous l'avez vu comment ça se passe juste avant, sur un sujet précédent. On va parler, parce que vous êtes, il y a vous, et puis il y a quelqu'un d'autre, et puis vous êtes 3 en fait. Tout à fait, dans le groupe on est 3 en fait. J'ai l'officier Jessica qui est ma compagne, qui est 99% du temps avec moi. J'ai également l'officier Sullivan qui est, lui, il vient quand il peut en fait, et là il n'a pas pu venir ce week-end malheureusement. Et après, au niveau des collègues, oui, j'ai l'agent Fred Brower qui vient avec sa Chrysler type fédéral. Et nous avons récemment rencontré David Breckenridge qui possède un Chevrolet Tahoe également équipé fédéral qui habite sur les Alpes-Maritimes, pas loin de chez moi. Alors justement, vous faites pas mal d'événements comme celui-là. Déjà, est-ce que vous êtes venu sur un événement précédent, puisque je rappelle quand même qu'on est à la 15e édition des voitures américaines et c'est donc l'association du Var. Est-ce que vous êtes déjà venu sur une édition précédente? Alors la 15e week-end du Var, c'est la première fois que je viens. Sinon, comme événement, j'ai fait Cotignac, j'ai fait le Drap and Rolla. Là, le week-end dernier, j'étais à Valberg, qui était organisé par Stéphane Cana. Après, j'ai bien dû faire quelques petits rassemblements par-ci par-là. Mais bon, comme ça fait que 4 mois que j'ai la voiture, je débute et je cours un peu après tout le monde pour savoir où est-ce qu'il y a des rassemblements qui sont pas trop loin de chez moi. Alors une fois qu'on est dans le circuit, qu'on connaît par exemple quelqu'un comme le shérif, il n'y a pas de problème après pour justement connaître du monde. Des gens comme vous qui justement prenez l'attitude d'un personnage, là je crois que c'est en fait quelqu'un de la police de New York, avec l'habit, vous êtes combien à faire ça en fait? Alors moi dans mon groupe de Nico Patrol Dep, je suis auto-entrepreneur donc c'est moi l'unique, mais j'ai deux personnes avec moi, j'ai l'officier Sullivan et l'officier Jessica qui viennent parce que ça les amuse de venir et se prendre pour le personnage c'est bien. Moi dans la vie réelle je suis également policier donc c'est ce que j'ai entendu. Voilà, donc se prendre pour un flic c'est pas bien compliqué pour moi, mais il faut quand même il y a flic et flic, il y a cowboy et il y a le flic, donc il faut quand même rester respectueux, il faut pas faire n'importe quoi non plus. On va parler justement des rapports parce que je l'ai vu tout à l'heure donc avec la vraie police ici en France. Quand vous faites des manifestations comme ça, j'en ai été témoin, comment ça se passe? Alors là on va dire 75% du temps ça se passe super bien, ce sont des policiers, des gendarmes, des CRS qui viennent nous voir, qui prennent les renseignements. Faisant acte de ma fonction, parce que bon, ils demandent est-ce que c'est mon activité principale. Quand je leur dis non, je suis policier aussi sur la ville de Nice. Ils me font tes collègues et tout, c'est super cool, super voiture, c'est bien. Ils se renseignent sur la voiture. Après, je suis pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui a pas envie de comprendre, qui va pas chercher à savoir et qui va tenir absolument à faire le procès verbal. C'est ce que j'ai entendu. Oui, ça, je suis pas à l'abri que ça arrive un jour. Alors,
Il va falloir qu'ils trouvent le motif pour me verbaliser, mais je suis pas à l'abri de recevoir un PV pour du tapage ou parce que je me serais mal garé, quoi. Enfin bref. Pour des motifs futiles en fait. Voilà, c'est quand on cherche, on trouve, comme on dit. Oui, mais ça je sais. Mais alors, des manifestations, vous en faites combien dans l'année à peu près? Je peux pas dire, parce que... Ça dépend des occasions. Voilà, ça dépend des occasions, ça dépend de qui est présent sur les occasions, parce que bon, y aller tout seul, je m'ennuie un peu. Là, j'ai pas mal de collègues, en plus je fais des nouvelles connaissances, donc quand j'ai des petits problèmes pour la voiture, c'est super, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait faire justement. Donc pour les manifestations, tant que je peux y aller, j'y vais, si je peux pas, ben tant pis quoi. Mais plus j'en fais, mieux c'est. Les rapports que vous avez justement avec... parce que là maintenant vous êtes connu comme... Connu, pas trop, mais avec McDowell. Ça va le devenir, hein. Voilà. On pourra y participer. Ça commence à venir avec McDowell. Donc si lui dit que moi on peut m'accepter, les gens vont devenir courtois avec moi. Si lui dit que lui il faut pas l'aimer, faut pas le faire venir, je pense que je vais avoir du mal à me faire apprécier. Mais je pense que c'est bon là. Non, là j'ai pas de souci. Au contraire, avec McDowell je m'entends bien, donc il y a pas de souci. Moi ce qui me frappe justement quand je vous vois donc vous, lui, le FBI, et c'est probablement ça qui est bien parce que justement vous faites pas la même chose exactement et vous vous complétez. On complète un petit peu donc les différents personnages, enfin si on peut appeler ça comme ça, les différents personnages de police américains. Tout à fait, chacun suit son envie, sa passion et on fait avec. Donc moi c'est vrai que j'ai toujours aimé d'être le stéréotype du flic américain. Voilà, c'est un rêve comme tout policier, c'est d'être policier là-bas pour les véhicules, etc. Le shérif, voilà, il y a le shérif du comté qui arrive avec sa voiture, que tout le monde apprécie, que tout le monde connaît. Puis il y a les agents fédéraux, comme on voit dans beaucoup de séries, justement, c'est ce qui fait rêver un peu tout le monde. Le costume, la cravate impeccable, la voiture noire qui passe inaperçue, et c'est les héros, quoi. Le shérif a un rôle très particulier là-bas. Alors son rôle très particulier, oui, il a un rôle très particulier, très important même, parce que c'est lui qui fait, on va dire, c'est le maillon de la chaîne qui, si lui casse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver pas perdus mais presque. C'est quelqu'un d'important, il faut qu'il soit là, il est connu par tout le monde. Le jour où il est pas là, de suite, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est pas là? D'accord, dans quelques instants il y aura la parade, moi je serai parti, donc je vous souhaite bonne parade en tout cas. Alors je voulais revenir sur des rassemblements style Lac de Sainte-Croix, je crois, où vous étiez plusieurs. Est-ce que tu as fait des rassemblements où vous étiez plusieurs, c'est-à-dire donc le shérif, toi et puis encore d'autres personnages? Alors des petits rassemblements, ouais, j'en ai fait quelques-uns. Avec le shérif, j'en ai pas fait beaucoup, où on est tous ensemble, mais sur Villeneuve-Loubet avec Rancard US, on a fait quelques rassemblements où j'étais la seule voiture de police sérigraphiée, parce que dans le sud-est, on n'est que deux à vraiment faire les rassemblements américains. Après, avec les voitures fédérales, ouais, ça nous arrive, dès qu'on peut se voir avec les voitures, on se fait des cruising, on sort. Il y a 2 semaines, on était au Memphis Coffee, on avait fait un cruising avec une quinzaine de voitures en tout. On était 2 voitures sérigraphiées, 2 voitures banalisées, 3 voitures sérigraphiées, autant pour moi, 2 voitures banalisées, et puis après c'était des voitures civiles, Pontiac, Trans-Am et d'autres marques honnêtement j'ai pas trop fait attention, mais beaucoup de voitures US essentiellement. D'accord, donc on se dit probablement une prochaine fois, puisque là 3 interviews aujourd'hui, c'est bien, donc tu vas suivre un petit peu tout ça. Ah oui, bien sûr, ça, dès que je rentre à la maison sur YouTube, je vais les chercher, les interviews. Le temps qu'on les monte, hein, quand même. Ah bah oui, quand même, minimum. On se dit probablement une prochaine fois. Aucun problème, ça sera avec plaisir. À bientôt. Après avoir donné la parole au shérif McDowell lors du Sexy Car Wash, voilà également l'occasion de connaître Nico Patroldepp. Ce qui frappe, c'est autre chose, la police de New York avec la voiture et l'uniforme. Ceci fait un agréable complément à toutes les manifestations de voitures américaines, sans oublier les cruisings et les sorties à thème. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.